Bienvenue dans le tutoriel numéro 9. Aujourd'hui, nous allons voir où se trouve l'aide pour le langage Python dans l'éditeur de script. Donc, on va dans Help, il y a Help on Python et Python commande référence. Ces deux onglets permettent d'avoir donc deux onglets Internet, sont ces deux pages de Maya Autodesk. Donc, avec dans la première l'aide généraliste sur Python. C'est très intéressant. Moi, c'est là par exemple que j'ai appris que Maya utilisait Python 2.6 et c'était pour ça que j'avais des chaînes de caractères qui ne prenaient pas les caractères spéciaux. Voilà. Mais de manière générale, quand vous cherchez dans l'option Search, si vous indiquez les bons mots-clés en rapport à votre problème, vous avez assez d'exemples ou assez d'informations pour résoudre vos problèmes. Ici, dans Maya Commands, donc le deuxième endroit cliquable dont je vous ai parlé juste avant, on a pas mal donc d'arborescence ici, donc de toutes les commandes possibles dans Python Maya. Alors dans le tuto, on nous explique qu'on peut passer par les catégories. Donc par exemple, on nous montrait polygone, polycube, et là on avait toutes les informations spécifiques à cette commande avec quelques exemples à la fin de script avec un polycube. Mais c'est aussi très intéressant de passer par la recherche. Moi, la fonction ls, par exemple, que je ne connaissais pas, je l'ai découverte en passant par cet élément de recherche qui m'a expliqué que donc ls était une commande qui retournait le nom des objets qui se trouvaient dans la scène. Voilà. Ça peut être très pratique aussi pour découvrir. Moi, comme ça, j'ai découvert par exemple la fonction, comment fonctionnait bien la fonction window, que j'ai pu pour le script changer la couleur de fond. Alors c'est vrai que c'est pas très intéressant, mais ça peut toujours être euh, un peu le fun là de rajouter de l'esthétique à notre petit script, tant qu'à faire. Voilà. Donc en plus de ça, moi je vous conseille une dernière ressource qui est le site du zéro. Ici, le cours Apprendre Python, qui se retrouve en 5 parties, donc 5 grosses parties. L'introduction à Python, la programmation orientée objet en tant qu'utilisateur, en tant que développeur, les merveilles de la librairie standard et des annexes récapitulatifs ainsi que des exercices, des références et des bibliothèques. Alors encore une fois, de la même manière que dans le site de Maya, on peut rechercher ici avec un petit CTRL F qui va nous permettre d'obtenir un peu les informations qu'on veut dans la page et essayer de trouver le chapitre qui nous intéresse. Sinon, si on lit en général le sommaire, tous les chapitres sont accédables en un clic, donc c'est vrai que c'est très très pratique. Voilà, donc merci pour votre attention et à bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel numéro 8 sur les scripts Python dans l'interface Maya. L'idée de ce tutoriel est de créer une interface graphique pour le petit script que nous avons évolué depuis quelques tutoriels maintenant. Euh, L'idée générale donc c'est de faire apparaître une interface graphique qui va nous permettre de choisir au moment où extruder en cliquant sur un bouton et de choisir dans un champ la valeur à extruder. Nous allons aussi chercher à rajouter un bouton avec la capacité de revenir en arrière, donc de réaliser la fonction undo. Pour faire apparaître cette interface graphique, nous allons coller une petite série de lignes entre import et ce que nous avons créé précédemment. Donc les premières servent à faire apparaître la fenêtre mywin, une nouvelle variable à laquelle on associe la fonction window qui nous permet aussi d'écrire son titre, donc ici subdivision extrude qui indique la fonction du script. Et WH, donc c'est le weight, c'est la taille de la fenêtre, donc 256 pixels par 200. Euh, Ensuite, la fonction column layout qui indique que les éléments sont dans la fenêtre les uns en dessous des autres, présentés de telle sorte qu'ils apparaissent voilà, les uns en dessous des autres en colonne. Ainsi qu'une autre fonction, mcShowWindow, qui va faire apparaître la fenêtre contenue dans la variable mywin ici que nous avons définie juste avant. On va rajouter un texte et un bouton, ainsi qu'un champ d'extrusion. Ici, donc, ça va être on appelle la fonction mc.text, avec le label, encore une fois, pour entrer un texte, entrer une valeur pour extruder qui va apparaître, et un bouton qui va s'appeler extruder et qui va donc appeler la commande extrudeval, ainsi qu'un champ d'extrusion qui va donc appeler la fonction floatField. Alors dans le tutoriel c'est inField,
Mais comme ça ne permet que de choisir des nombres entiers, moi je voudrais avoir un peu plus de latitude dans mon extrusion et je choisis donc de mettre un champ avec une saisie à virgule. Voilà, donc associé à la variable extrusion field. Moi je vais préférer d'ailleurs découper ça et mettre le bouton d'extrusion, le champ d'extrusion avant le bouton extruder pour rester un peu logique, ou du moins pour que la présentation soit plus intuitive. Et donc on va définir la fonction ici extrude value en écrivant def extrude, donc on va faire l'erreur, j'ai pas mis de u, value, entre parenthèses, et deux points. Je vais rajouter une tabulation pour le paragraphe d'en dessous qui va devenir la définition de la fonction extrude value. Et je vais rentrer la possibilité donc d'entrer une valeur dans mon script original. Ici, j'ai qu'à rajouter une ligne qui définit la variable extrusion value à laquelle j'associe la fonction floatField précédemment utilisée pour extrusion field, la variable extrusion field, et donc dans la boucle, à la suite de la boucle qui choisit les faces 1 sur 2, je veux que l'extrusion se fasse fonction de cette valeur, donc je vais taper, pour ne pas faire d'erreur, je le copie depuis mon script original, je vais le taper extrusion value ici. Voilà. Donc si je lance maintenant ce petit script pour l'essayer, on va avoir entrer une valeur, on a une fenêtre, donc ici entrer une valeur pour extruder, j'ai une valeur à virgule et j'ai le bouton extruder. Je vais taper par exemple 10 pour faire beaucoup. Voilà. Ce que j'aimerais maintenant, c'est revenir en arrière. Ici, il faut que je clique dans l'interface et faire CTRL Z. Deux fois même. Une fois pour la sélection et une fois pour l'extrusion. Je voudrais maintenant que ce soit possible de revenir en arrière sans défaire ma sélection et sans avoir à effectuer cette opération dans l'interface. Je vais donc créer un nouveau bouton que je vais appeler undo, qui sera donc appelé grâce à la fonction mcBouton, mc.bouton, pardon. Voilà. Et donc ce bouton appellera la commande resetFaces que je vais déclarer juste maintenant, définir pardon, juste maintenant. Donc définir, je vais le copier mais immédiatement, je préfère faire ça pour ne pas faire d'erreur de frappe qui pourrait être embêtante. Et ici, dans le bloc en entier en dessous, je vais appeler la fonction undo, mc.undo. On va fermer la parenthèse, pas d'argument. Donc je vais fermer ça ici et je vais le relancer. Voilà. Maintenant, je peux entrer une valeur, donc par exemple 1.20, donc plus, pour être un peu plus subtil, parce que ça ressemble aux 2 de tout à l'heure, je vais mettre 0,356, voilà, puisque j'ai le droit de mettre plein de chiffres. Donc je vais avoir une extrusion très légère. Je peux maintenant faire undo et revenir en arrière, ça revient en arrière complètement. Je peux avoir envie de définir à un moment donné cette fonction undo et dire que je vais rajouter un morceau de texte ici. Alors ça c'était pas dans le tutoriel, mais c'est une petite introduction au script qu'on a fait après. C'est pour rendre l'interface plus agréable. Et je vais écrire ici, par exemple, déçu, point d'interrogation, recommencer à 0. Voici. Et si je relance mon script maintenant, j'ai un petit texte qui m'indique que je peux choisir une valeur, un bouton pour extruder et un petit message qui me dit que si je suis déçu, je peux revenir en arrière. Voilà. Il existe une série de fonctions pour replacer ces boutons, les centrer, les agrandir et ajuster automatiquement la fenêtre. Et nous allons voir ça certainement plus tard, ou en tout cas ce sera dit dans mon explication de l'exercice du travail pratique final. Merci pour votre attention.